procès ekofungwama contre Rwanda kolandisama na requête au RDC akotisaki. Nalingi boyeba malamu ete procédure oyo ekeseni na oyo ebandaki na mois ya septembre liboso ya cour de justice de l'EAC. Oyo tozali kolobela lelo ezali na niveau ya cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ezali juridiction ya Union africaine. Procès oyo ezali moko ya bamakanisi oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a concevaki, a bongisaki, pe abandaki déjà kosala, ndenga zali kosala ti lelo, pona kotala ete Rwanda na Kagame bazala condamné. Boye ba ete banda mboka na biso e banda kozala agressé. Biloko na biso pillé. Bana na biso pe basi na biso violé. Peuple na biso massacré. Depuis plus de 20 ans, mbala mokote ba procès ya modèle oyo et salemaki que Rwanda na Kagame bazali réellement poursuivi. Donc ezali ba menace ya musika tendenge tozalaki to mesanaki na ngokala. Oyo ezali ba procès nde e bandi réellement. Yango tina na mituni vraiment. Tant ya politique na tant ya justice ezalaka ndenge moko te. Lelo oyo Kagame liboso ba juge na cour de justice de l'EAC, na cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et puis na CPI oyo azongeli ba enquête ao. Soki to silisi, soki ba audience oyo, ba procès oyo, et s'il avant 2028 te nini eko salema. Tozali ko féliciter président Félix ndenge a réussir kotia ba procès nyonso en marche. Mais question zali soki to comité 2028 ba procès silité nini eko salema. Ezali question oyo congolais nyonso esengeli a mituna. Na profiter na occasion pour na kopesa bino bilan ya ministère ya justice na secteur ya contentieux international depuis arrivé ya gouvernement Souminwa. Tango gouvernement ezalaki investi, tozwaki engagement que Congo ekoki lisusu kozala condamné te ya kofuta ba mbongo ebele a lokuta o tobengaka ba fonds vautour. Tozwaki pe engagement ya kosala makasi musala oyo mokonzi mboka asa bongisaki ba procès no sa bongisaki contre Rwanda. Voilà kolandisama na ba instruction ya première ministre Nabiso Mama Judith Tuluka Suminwa, kolandisama na collaboration na son excellence monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Mutamba Tungunga, to bloquer procès mon côté pendant 6 mois et condamné RDC à niveau international. À côté de cela, ba dossier oyo nyonso ebongisa maka déjà to lamusi yango pe telemi. To kendaki na EAC, to kendaki na Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, to kendaki na CPI. Na ba juridiction oyo nyonso misatu ba procès efungwami. Na Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ekobanda yango nde message batindeli biso ekobanda le 12 février 2025. Na Cour de justice de l'EAC ebandaki le 26 septembre.
Et puis, dans le mois de septembre, octobre, de ces pays, a zongeli ba enquête awa, pe ba loba ki yango clairement, o mutuazali officiel, toazali nani, na mibeko a ces pays ezalaka te. Voilà ba procès nyonso e fungwami, nde siko na souligné koloba que biloko oyo nyonso ezali conception ya mokonzi ya mboka. Biso tokotaki mpona kosala musala kolanda vision na ye pe kokoma na point ya kotalisa que mokonzi ya mboka azwi raison ndenge anomaki mama Judith Tuluka Soumino na tête ya gouvernement pe biso awa na ministère ya justice pe contentieux international. Lelo Kagame azali réellement poursuivi, Rwanda azali réellement poursuivi, ezali ba critique, ya ba discours tozali koyoka kalate, ezali ba procès réel. Nzamba pambola Congo, surtout prière na biso ezali, pe question na biso ezali, soki tosi d'ici makambo 2028 te nini ekosale. Merci. De la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la Cour de justice de l'EAC, à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, et maintenant à la Cour pénale internationale. Plutôt à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Je me demande, maintenant que les procès sont ouverts et que les juges sont en train de travailler sur l'agression de notre pays par le Rwanda, des exactions commises sur notre territoire par le Rwanda et Paul Kagame, je me demande si ce procès ne se clôture pas avant 2028, qu'est-ce qui va se passer? Jamais ça n'était arrivé avant. Jamais Paul Kagame et le Rwanda n'avaient été poursuivis de manière aussi réelle que cela se fait aujourd'hui. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conçu le Front judiciaire international. Il a diligenté des procédures et maintenant des procès sont ouverts. Je voudrais vous dire que le temps de la justice n'est pas toujours le temps politique. Mais ce qui se fait aujourd'hui, si nous ne terminons pas, si le temps de la justice ne coïncide pas avec le temps politique, en 2028, je me demande si Paul Kagame ne va pas nous échapper. Mais en tout cas, l'objet de la communication de ce jour était de vous dire qu'au niveau de l'Union africaine, la procédure s'ouvre devant la juridiction dénommée Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons reçu la communication ou l'extrait de rôle. L'audience va débuter le 12 février 2025. Pour les surplus, je voudrais profiter de cette occasion pour donner le bilan du ministère de la Justice depuis l'arrivée du gouvernement souminois dans le secteur du contentieux international. Lorsque le gouvernement a été investi, nous avons pris l'engagement de suivre tous les dossiers qui étaient en cours dans le secteur du contentieux international, c'est-à-dire d'État à État. Et le peuple a annoncé le 28
novembre 2024 l'ouverture du procès RDC Rwanda le 12 février 2025, soit dans 2 mois. Il faut distinguer ce procès de celui qui a été ouvert le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice de l'EAC, juridiction de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Le procès dont je vous entretiens ce jour s'ouvrira devant la Cour de droits de l'homme et des peuples qui est une juridiction de l'Union africaine. Ce procès fait partie des initiatives judiciaires internationales concrètes, conçues, diligentées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et actuellement exécutée et suivie par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Tuluka Suminwa, contre le Rwanda et Paul Kagame devant des instances internationales, notamment la Cour pénale internationale. Mesdames et messieurs, depuis des décennies d'agression de notre pays, le pillage de nos minéraux, les viols de nos enfants et nos femmes et les massacres de nos populations, jamais le Rwanda et Paul Kagame n'ont été poursuivis en justice à travers des procès réels à tous les niveaux comme on le voit maintenant. Il ne s'agit pas de critiques à distance auxquelles nous étions habitués jadis. Aujourd'hui, il y a 3 procès en cours contre Paul Kagame et le Rwanda grâce à l'action, la conception de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la Cour de justice de l'EAC, à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, et maintenant à la Cour pénale internationale. 12 février 2025. Pour les surplus, je voudrais profiter de cette occasion pour donner le bilan du ministère de la Justice depuis l'arrivée du gouvernement souminois dans le secteur du contentieux international. Lorsque le gouvernement a été investi, nous avons pris l'engagement de suivre tous les dossiers qui étaient en cours dans le secteur du contentieux international, c'est-à-dire d'État à État. Et de l'autre côté, nous avons pris l'engagement de lutter pour que l'État congolais ne soit plus condamné à payer des sommes exagérées comme c'était le cas avant, à la suite des procédures biaisées. Nous sommes à la fin de l'année, c'est-à-dire que du travail que nous avons abattu sur instruction de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Tuluka Suminwa, et
la collaboration avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, nous avons réussi à faire avancer toutes les procédures qui existaient déjà, au point où, vous le constatez, c'est chaque mois qu'un procès s'ouvre contre le Rwanda et Paul Kagame. Et de l'autre côté, nous avons réussi à bloquer les procédures qui arrivaient avant à faire condamner l'État congolais à payer des sommes. Il n'y en a pas eu jusqu'ici un seul, pas un seul procès qui a abouti à l'encontre des intérêts de la RDC. Aucune procédure, aucune condamnation depuis maintenant 6 mois. Je voudrais insister et le dire de manière vraiment claire que nous ne sommes que des exécutants et nous avons trouvé ce que le président de la République avait conçu lui-même et qu'il avait déjà lancé. Et nous suivons pour que le tout se passe pour les meilleurs et qu'il puisse avoir raison de nous avoir nommés dans ce ministère et d'avoir nommé la première ministre Judith Suminwa à la tête du gouvernement. Et voilà les résultats que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie.